Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler du sujet du sport. Parce que combien de personnes aimeraient faire du sport pour maigrir et se disent « ouais, mais j'y arrive pas » ou alors que ça tient pas sur le long terme, qu'on n'a pas cette fameuse motivation sur le long terme. Alors, ce podcast, il va concerner certaines personnes parce que, avec les compulsions alimentaires, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs profils de personnes. Il y a celles qui s'acharnent au sport et celles, justement, qui n'y arrivent pas. Pour ma part, j'avais des phases des deux, moi. J'avais des phases où je m'épuisais au sport et des phases où j'en faisais pas du tout, mais j'étais incapable. Donc, les phases où j'en faisais pas du tout, je m'empiffrais à longueur de journée et j'arrivais pas même à bouger, à faire 100 mètres à pied. Je me disais, ça sert à rien de toute façon. Et des fois, tout d'un coup, j'avais des élans de motivation lunaires où je faisais 2 heures de sport par jour. D'une manière finalement très destructrice, parce que du coup, je tirais sur la corde, je me respectais pas du tout, bref. Et surtout, j'ai jamais tenu sur le long terme, ça m'a jamais permis de mincir durablement, ni d'être bien dans mes pompes, en faisant comme ça. Donc, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que je trouve très intéressant, c'est que dans le sport, souvent, on va dire, c'est une question de mental. On va dire, ouais, c'est du mental, si tu y arrives, c'est que dans la tête, c'est que du mental. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que non, ce n'est pas du mental, c'est au contraire de savoir comment faire enlever ce fameux mental du chemin, ce fameux mental qui se met toujours au milieu de notre chemin. Je vous parlais justement dans le podcast précédent du fait de vouloir contrôler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau fonctionne à 90 voire 95% de manière totalement inconsciente et seulement 5 à 10% de manière consciente. Donc ce fameux mental. Donc quand on essaye de forcer quoi que ce soit avec ce fameux mental, autant vous dire que vu la proportion qu'il prend dans notre cerveau, on ne va pas aller très loin avec. J'adore donner l'image, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime beaucoup donner cette image. C'est comme si on se met devant un camion, un immense camion semi-remorque avec nos 2 petites mains et qu'on essaye de le repousser. Finalement, l'image que ça donne par rapport à notre cerveau, c'est exactement ça. Avec nos 10 mini%, on essaye de contrôler un truc juste monstrueux. Donc, c'est pour ça que ça marche pas, en fait, finalement. Et pour ma part, en fait, pour avoir testé, j'ai été faire une Spartan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ces courses d'obstacles dans la nature. Et en fait, justement, j'ai remarqué lors de cette course que pour réussir à aller au bout, ce qu'il m'a fallu, c'était justement sortir de mon mental, m'en remettre à mon corps, me mettre comme dans une forme de méditation, on va dire, plus ou moins. C'est pas tout à fait de la méditation, mais c'est un peu le même style. Le but de la méditation, c'est de calmer justement le mental et de pouvoir accéder à nos profondeurs. Et notamment dans le sport, ce que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller plus loin, c'est justement se sortir de ce mental. Je m'explique. Si vous êtes là en train de dire « Allez, vas-y, allez, tu peux, allez, vas-y », comme ça tout le long, enfin en tout cas pour ma part, ça marche pas du tout. Au contraire, à chaque fois que je fais ça, je sens littéralement mes forces physiques qui s'éteignent. Mais vraiment, j'ai l'impression que la pile, elle s'éteint d'un coup. Donc pendant longtemps, en fait, je comprenais pas. Je me disais, mais quand ils disent c'est le mental, moi, en tout cas, le mental, je l'ai pas du tout et tout. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est justement quand j'ai commencé à comprendre, d'arrêter justement de faire ça et d'essayer de forcer avec ma tête encore une fois. Quand j'arrête de faire ça, tout est beaucoup plus facile. Et notamment dans le sport, quand on arrive à se mettre dans le corps, à se dire, OK, lâche la tête, laisse faire, ne rentre pas dans ta tête, mets-toi dans ton corps, laisse le faire, fais confiance. Tout se met beaucoup plus en place. Notamment même pour les coachs sportifs, quand ils font de la programmation mentale, on va dire ça, ouais, c'est de la programmation mentale, ils appellent ça comme ça, mais fondamentalement, c'est de la programmation dans l'inconscient. Et finalement, ce que moi je fais pour aider les personnes à se sortir des compulsions alimentaires, à mincir, à écouter leur corps, c'est justement d'accéder au subconscient. Si vous essayez tout le temps de passer par votre petit mental qui essaye de tout contrôler et qui fait tout dans la force, c'est pas comme ça qu'on y arrive, on n'y arrive pas. Vouloir faire du sport, réussir à bouger en essayant encore une fois par la force et pas dans la fluidité, comme je vous le disais dans le podcast précédent, ça rend les choses tellement difficiles et on ne tient pas sur le long terme. Encore une fois, il faut réussir justement à détourner ce mental, à aller en dessous de ce mental
pour réussir à faire du sport et que ce soit fluide et que ce soit beaucoup plus facile. Et que justement, dans les moments où on va dire quand on fait du sport, ça fait un peu mal ou que ça demande de sortir de notre zone de confort, que justement on sache comment s'en remettre à notre subconscient pour qu'il trouve du plaisir là-dedans à se dépasser. Et en fait, c'est en ça que je trouve puissant de faire du sport. C'est pas pour mincir absolument, c'est pour justement se faire du bien au corps, mais aussi pour apprendre à se dépasser de manière générale dans notre vie. Parce que se dépasser, sortir de sa zone de confort, ça veut dire accéder à une vie beaucoup plus heureuse, hein, où on sort de ses habitudes, on sort de son petit cercle de confort, qu'on appelle la zone de confort, mais c'est pas la zone de confort, c'est la zone de connu finalement. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire par là, c'est vraiment que ne vous en voulez pas si vous essayez dans votre tête de vous dire allez, allez, vas-y, allez, avec de la motivation comme ça, et que vous voyez que ça ne dure pas sur le long terme, ou que vous n'y arrivez pas, ou que vous vous arrêtez de courir tout d'un coup quand vous avez décidé d'y aller, et puis que dans votre tête, vous dites allez, vas-y, tu peux le faire, et puis que vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, la programmation, on appelle ça la programmation mentale, encore une fois, mais c'est pas de la programmation mentale, c'est de la programmation inconsciente. Hein, l'inconscient, comme je vous disais, il prend vraiment la plus grosse partie de ce qu'on est, de qui on est, de notre fonctionnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est apprendre à aller dans cette partie subconsciente, à aller là-dedans et à programmer à ce niveau-là. Et c'est pas en forçant, c'est pas en contrôlant qu'on y parvient. En fait, ce que j'adore et que je trouve vraiment puissant et que je remarque avec les personnes que j'accompagne, c'est que des fois, même quand on a eu un comportement avec la nourriture pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans, des fois, hein, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont passé 60 ans et qui, depuis l'enfance, ont ces comportements-là et qui, en moins de 3 mois, arrivent à stopper littéralement les compulsions alimentaires. Mais tout ça, en fait, c'est puissant et ça fonctionne parce que on accède au subconscient. Hein, on va dans l'inconscient pour aller changer ses comportements. Et une fois qu'on va là-dedans, on accède à cette partie de nous, bah, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a plus besoin de lutter. Hein, c'est vraiment au contraire, on va habiter le corps, on va comprendre ce qui se passe par ce biais-là. Et c'est ce qui fait qu'en très peu de temps, on peut changer des sacrés comportements. Et notamment, comme là, je vous parle justement du sport, de réussir à avoir de la motivation, de réussir à aller plus loin que ce que vous auriez pu croire que vous étiez capable, mais justement en forçant pas avec le mental, mais en allant justement au-delà, c'est-à-dire en lâchant. Hein, je sais que c'est dur à comprendre parce que c'est vraiment des choses qui demandent de la pratique. C'est en faisant de la pratique qu'on comprend ce fonctionnement-là, en fait. Quand j'accompagne les personnes qui viennent à moi, ce qu'on fait dans mes programmes, c'est on parle pas beaucoup de théorie, de ce qu'il faut manger, pas manger, combien, on s'en fiche de tout ça, ça a aucune importance finalement. Parce que quand vous êtes connecté avec vous-même, quand vous apprenez à aller dans le subconscient, eh ben, vous pouvez tout reprogrammer depuis là et gérer en fait les choses depuis là. Et c'est fondamentalement ce que je fais et c'est ce qui fait que les choses se transforment aussi rapidement. Et je m'amuse justement à le tester dans plein d'autres domaines. Et en fait, c'est pourquoi j'utilise la méditation dans mes programmes beaucoup. En fait, ça se fait beaucoup par la détente du corps, par comme je vous disais, la méditation, d'être en contact avec soi. Parce que c'est impressionnant quand on y va avec bienveillance, avec amour, pour les bonnes raisons, à quel point les choses se mettent en place bien plus facilement et de manière beaucoup plus fluide. C'est vraiment de commencer à agir par amour et non plus dans la peur, comme je vous disais. Quand on fait les choses par amour, on les fait avec plaisir, avec fluidité, avec joie, avec facilité. Que quand c'est de la peur, souvent, ça va être ces fameuses croyances de notre mental. Je dois faire ça si je veux y arriver. Je dois manger comme ça. Je dois faire telle chose. Et quand on essaye de se forcer comme ça ne fonctionne pas. Que vous ayez des enfants ou non, est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous essayez de dire à quelqu'un tu dois faire ça, hein, à un enfant notamment, mets tes chaussures, fais ci, fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il ne veut pas. Que si vous faites les choses par amour, avec joie, dans le jeu, viens, fais la course, qui c'est qui met ses chaussures en premier? Tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se passe la même chose avec vous-même. Quand vous communiquez avec vous, si vous essayez de vous forcer, si vous n'êtes pas bienveillant, si vous n'avez pas d'amour envers vous-même quand vous vous parlez ou quand vous ne faites pas les choses parce que vous vous aimez pour prendre soin de vous, mais parce que votre corps, vous le trouvez dégueu et puis que vous devez maigrir, puis que vous ne voulez pas être comme ça, l'intention, elle ne vous soutient pas. Et à l'intérieur de vous, il n'y a pas une vibration positive qui va vous amener vers le résultat que vous souhaitez. Au contraire,
Si vous dites, imaginons, vous disiez à quelqu'un, je sais pas, à votre sœur, votre frère, une amie: «Ouais, tu tellement grosse, va courir, hein, parce que ça te ferait du bien, hein». Vous pensez qu'elle va réagir comment? Bah, pas très bien. Et je pense pas que ça va la motiver à faire du sport, hein. Ou moi, comme on me disait quand j'étais en surpoids, quand, je mangeais j'avais des compulsions, on me disait: «Arrête de bouffer, gros sac, tu vu le poids que tu as pris?» Autant vous dire que ça ne m'aidait absolument pas. Ce qui se passait, au contraire, je me sentais encore plus mal, sauf qu'après j'allais me cacher pour manger justement parce que je me sentais déjà bien assez honteuse et du coup, j'allais encore me cacher pour manger encore plus en fait parce que, j'étais mal à l'aise. Donc dites-vous une chose, si vous vous parlez de cette façon-là, hein, en vous disant: «Ouais, regarde comme tu es grosse, arrête de bouffer, va courir, ça te ferait du bien». En fait, mettez-vous à la place, vraiment comme si vous le disiez à une amie ou quelqu'un que vous aimez. Vous pensez vraiment que ça l'aiderait de lui dire ça? Eh ben non. Eh ben dites-vous une chose, c'est que quand vous le faites avec vous-même, bah, c'est pareil. Et justement, ce fameux mental qu'on a besoin, dont on a besoin pour le sport, c'est pas vrai. Ce mental, en fait, c'est plus ce dialogue intérieur que vous allez avoir avec vous, de trouver un dialogue qui vous soutienne. Et en fait, ce qui est très important et que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, c'est de trouver votre propre dialogue. Parce que ce que je vais me raconter à moi ne va pas forcément résonner avec vous. En fait, on a tous une façon différente de fonctionner. Il faut comprendre la vôtre pour pouvoir vous aider. Moi, par exemple, si, comme je vous disais, si je vais faire du sport, je me dis allez, vas-y, comme ça, ou qu'on me dit allez, vas-y, tu peux le faire, qu'on me motive en étant énergique comme ça, pour moi, ça fonctionne pas. Hein, je sens littéralement, comme je vous disais, les piles qui s'arrêtent, hein. Vraiment, mon corps, j'ai tout qui descend, j'ai plus de force. En revanche, j'ai découvert que quand je me dis tu sais quoi? Allez, fais de ton mieux. Si tu as envie de t'arrêter, tu as le droit de t'arrêter. T'inquiète, c'est déjà super que tu sois là. Moi, je suis très contente, je suis fière de toi. Bravo. Déjà, si tu fais un bout, même d'avoir essayé, c'est déjà super. Vraiment, c'est génial. Bref, dans cette bienveillance, dans cette douceur, moi, j'ai besoin de douceur. Eh ben, là, je vais y arriver. Et quand je me dis, t'inquiète, si tu veux t'arrêter, tu peux. Hein, tout d'un coup, je me sens fatiguée et je me dis, t'inquiète, tu peux t'arrêter. Dès le moment où je me dis ça, j'ai un regain d'énergie et je vais plus loin encore. Par contre, si je me dis: «Allez, vas-y, tu peux le faire, allez, encore un moment, encore un bout, encore un truc», non. Par contre, de me dire: «Regarde, tu y es presque, c'est juste là. Allez, regarde, c'est juste là, c'est bientôt là». Bref, de me trouver des petits mots comme ça beaucoup plus doux, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'arriver au bout. Mais ça, encore une fois, c'est ma façon de fonctionner et ce qu'il faut trouver, c'est la vôtre. Mais là-dedans, ce que j'aimerais vous communiquer au travers de ce podcast, c'est que justement d'essayer avec la motivation ou avec ce fameux mental en essayant de contrôler, de pousser, c'est pas comme ça que ça va marcher, hein. C'est au contraire en allant en douceur dans le subconscient, de communiquer avec vous. Parfois même, ce que j'ai remarqué, c'est, et c'est ce qui m'arrivait avant, c'est qu'on aurait envie d'aller marcher, hein, on aurait envie d'aller faire du sport, mais tout d'un coup, au moment d'y aller, on sent comme une résistance à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà senti ça, hein, comme une boule au ventre ou un truc qui fait que vous allez trouver une bonne excuse pour pas y aller, hein, vous avez toujours une bonne raison de pas y aller. Hein, mais elles peuvent être très vraies, hein, ces bonnes raisons, hein, elles peuvent paraître très très vraies. Mais finalement, on va jamais trouver le temps, où il y a toujours un truc mieux à faire, ou oui, mais j'ai mes lessives, oui, mais j'ai telle chose, je peux pas, j'ai pas le temps. Ou même simplement, on a le temps, mais on a cette intention d'y aller, et on a comme cette boule au ventre qui vient se mettre en travers de notre chemin, où on n'a pas envie d'y aller. Ben ça, dites-vous une chose, ne vous blâmez pas. C'est juste que dans le subconscient, c'est pas OK. Dans votre inconscient, il y a quelque chose qui est programmé, qui ne va pas dans le sens que vous voulez. Donc, n'essayez pas encore en plus de forcer avec votre tête. Ça marchera pas, ou en tout cas sur le long terme, c'est impossible que ça fonctionne. Et c'est pour ça vraiment que moi, je vous invite plutôt à y aller de manière douce, dans la méditation, en relâchant votre corps, en allant dans le subconscient, en reprogrammant, en allant comprendre, en fait, en questionnant fondamentalement: «Waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui fait que tu as pas envie de faire du sport comme ça? Qu'est-ce qui te bloque aussi fortement? Hein, explique-moi, raconte». C'est plus d'être dans cette bienveillance qui va vous aider à y arriver. Et je sais que c'est pas évident quand on sait pas comment faire, et même quand on sait comment faire, hein, je vois des fois avec les personnes que j'accompagne, c'est pas toujours évident en séance. Ça marche toujours super bien, et ensuite, quand on est seul, des fois, ça demande un peu de pratique pour y arriver. Mais c'est pour ça, hein, que les gens comme moi existent, que j'ai créé ces programmes, que j'ai créé ces accompagnements et que je suis là pour vous aider. Parce que même quand on a toutes les astuces, de le faire seul, c'est pas toujours facile. Donc voilà, en résumé, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast, c'est de comprendre que la partie de votre cerveau qui est mentale, hein,
qu'on va souvent dire il faut du mental pour faire du sport. Eh ben non. Si vous utilisez cette partie-là, sachez que vous forcez. Si vous sentez d'ailleurs, vous allez sentir que vous forcez. C'est pas comme ça que ça fonctionnera et sur le long terme. Donc ne vous blâmez pas. Et si vous sentez justement que quand vous avez envie d'aller marcher, bouger, faire du sport, vous avez un truc à l'intérieur, vous sentez qu'il y a une barrière, il y a un truc qui coince, vous n'arrivez pas à y aller. Ne vous blâmez pas pour ça. Au contraire, soyez plutôt dans la bienveillance et essayez d'aller comprendre ce qui se cache là derrière. Qu'est-ce qui bloque ? Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, alors contactez-moi, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai à dépasser ces blocages. Vous trouverez tous les liens et les infos juste en dessous de ce podcast pour me contacter. En tout cas, je suis ravie de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Comme ça, je sais que ça vous aide et que je continue là-dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Ciao, ciao!